Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce dimanche 10 janvier, réunion principale et réunion intéressante sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet le prix de Lille. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre en réunion 3 à Cagnes et un coup de cœur concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Pornichet. On commence par le quintet, prix de Lille, Vincennes. D'ailleurs, si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à cliquer sur le petit pouce levé. Sachez également que vous pouvez retrouver, comme pour toutes les réunions du meeting d'hiver de Paris-Vincennes, l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome avec Dominique Cordier, Pascal Raymond-Lamy et toute leur équipe. Le quintet, prix de Lille, belle épreuve, une épreuve dans laquelle le numéro 2, Dream de Lasserie, aura ma préférence, un cheval de classe. Il est confirmé dans les quintets, il compte 3 victoires et 6 places en 11 prestations. C'est un cheval qui reste sur 2 plaisants podiums. Il a la pointure, il a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, il sera pieds nus, il est en forme. Bref, vous l'aurez compris, il coche pas mal de cases et à mon avis c'est une base de jeu tout indiquée. On lui posera le numéro 6, Éclat de gloire. J'ai pu m'entretenir avec Loris Garcia cette semaine. Éclat de gloire qui est le meilleur cheval de son écurie avec First in Love qui revient progressivement mieux et qui sera d'ailleurs à suivre tout au long de l'année. Concernant Éclat de gloire, eh bien c'est une course visée, l'engagement est idéal, le cheval a déjà bien fait à Vincennes, notamment par le passé dans une finale du GNT, un cheval qui compte déjà 15 victoires et 26 places en 63 courses courues, preuve de son efficacité, et lorsqu'il est pieds nus, il est rarement décevant. Ici, l'engagement est bon, je vous le disais, un engagement sur mesure, et à mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir terminer sur le podium, même si c'est un cheval qui possède davantage de tenue que de vitesse. Sa chance est prépondérante. Attention également au numéro 9, Dostoïevski. Certes, le numéro 9 n'a rien d'un cadeau, mais le cheval a déjà signé 3 succès dans les quintets, et sa fin de course dernièrement à Cagnes-sur-Mer en dit long sur son degré de forme actuel. Ici, dans ce lot pour cette course visée, malgré son numéro 9, il mérite un très large crédit. Le 12, Carioca de Loup est en forme, il reste sur 2 succès, malgré son numéro 2 en deuxième ligne derrière l'autostart, il mérite crédit. D'ailleurs, lors de ses 6 derniers parcours, le cheval n'a jamais terminé plus loin que 5e. Le 3, Violet Jet, retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance. Un cheval qui a terminé 4e, bon 4e d'ailleurs du prix Jean de Bouche, remporté par le bon d'Orgos de Guèze. Ici dans ce lot, il doit pouvoir se mettre en évidence. Pour les places, on retiendra le 13, Kalina, qui avait terminé 2e sur ce parcours en une 11 et fraction. Le 10 décembre, c'était derrière CB le Romain. Elle doit courir cachée et si elle a le bon parcours en embuscade, elle va finir vite. Sa pointe de vitesse finale est redoutable. Le 7, Cache du Rib, est un cheval régulier et confirmé à ce niveau. Il compte déjà 16 places en 26 quintets courus et à mon avis dans ce lot, une 4e, 5e place à Bellecote peut lui revenir. En fin de combinaison, je retiendrai le 1, Diablo du Noyer, qui vient de se classer 3e à Cagnes-sur-Mer dernièrement, où il dominait notamment Kalina, cité plus haut. Une place peut lui échoir. Attention en cas d'important numéro 8, Unique Juni, compétiteur scandinave. Résumé chiffré, base de jeu le 2, Dream de Lasserie, ensuite le 6, Éclat de gloire, le 9, Dostoïevski, le 12, Carioca de Loup, et plus loin le 3, Violet Jet, le 13, Kalina, le 7, Cache du Rib, et le numéro 1, Diablo du Noyer, pour ce quintet à mon avis qui devrait sourire à ses principaux favoris. La suite du programme Vincennes, la première, j'aime beaucoup le 109, Gold River, qui compte déjà 10 podiums en 22 courses courues et qui reste sur un plaisant succès le 15 décembre. À mon avis, confirmation est logiquement entendue. Je lui poserai le 4. C'est dans cette épreuve Graal du Loir et le 5, Gade de Baffet, affiché dans cet ordre dernièrement, fin décembre, à Vincennes. 109, 104, 105. Dans la deuxième, sachez que j'ai pu m'entretenir cette semaine avec Yannick Desmet, notamment lorsqu'il a drivé à Vincennes avec Empereur d'Heureux et qui a joué de malsonge pour finir alors qu'il était assuré de la victoire a priori. Il m'a parlé du 211 Gentilomus, c'est une course visée, le cheval est doué, le cheval est bien engagé, il sera déféré les 4 pieds pour cet engagement et cet objectif. Le cheval doit répondre présent, au dire de son propriétaire. Dans le prix de Tonac-Villeneuve, groupe 2, on prendra en priorité les chevaux qui viennent de participer au Critérium de 3 ans, notamment le 8 au Curberry, un cheval confirmé au plus haut niveau, et efficace d'ailleurs au plus haut niveau, c'est un cheval extrêmement régulier qui collectionne les podiums, il doit jouer la victoire, tout comme le 7 Hirondelle Sibet, qui fait partie des meilleurs pouliches de sa promotion, elle l'a prouvé en s'adjugeant des groupes 2 dans les préparatoires au Critérium où elle s'est classée 5e dans ce Critérium. Le 6 Onec a couru 8e dans le Critérium et vaut mieux que cela, il a prouvé auparavant en dominant notamment à diverses reprises au Curberry, il faut le racheter. Attention également au numéro 2 Hatchenman, disqualifié dans le Critérium des 3 ans, mais ce jour-là il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son résultat brut.
8, 7, 6 et 2, mes 4 préférés pour d'éventuels couplets, super carte au trio, dans le prix de Tonac-Villeneuve, groupe 2. Yannick Desmet encore, il m'a dit que le 509 Gitano était au mieux, c'est un cheval estimé. Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur, ne lui en a dit le plus grand bien, c'est un cheval qui peut à terme affronter les meilleurs. Et dans ce lot, le cheval doit pouvoir jouer la victoire, c'est un cheval de tenue, un cheval dur à l'effort, qui doit une nouvelle fois se mettre en évidence. 509 Ritano. L'opposition pour lui, elle viendra sans doute du 10 Gamel Liton, un cheval qui est doué et qui vaut à l'autre ce genre. Et le numéro 3, Gribouille, qui est efficace, déféré des 4 pieds. Mais j'ai une préférence pour le 9 et le 10 devant le 3 dans cette 5e. Dans la 6e, le prix du Calvados, groupe 2. J'aime beaucoup le 609 Étoile de Bruyère, on ne la présente plus, elle a pris la 2e place du prix du Cornulier l'hiver dernier, le prix du Cornulier qui constituera d'ailleurs son nouvel objectif de l'hiver. C'est une jument qui a déjà gagné au niveau groupe 1, elle est en forme et à mon avis dans ce lot, dans ce prix du Calvados, elle doit pouvoir jouer la victoire. Elle qui a conclu 3e de cette course l'an dernier, devrait pouvoir faire aussi bien si ce n'est mieux. Elle devrait s'expliquer avec le 12 Fado Duchesne qui vient de s'adjuger le prix Joseph Lafosse le 5 décembre et qui semble être revenu au mieux de sa forme, et le numéro 7 Dagdad Vandel qui a très bien couru en donnant une excellente réplique à Étonnant dans une épreuve, le prix Auguste François, le 16 décembre. Donc dans ce prix du Calvados, en l'absence du Billy Billy, convalescent pour le meeting, le 9, le 12 et le 7 dans ce prix du Calvados, 6e course. Dans la 7e, on retrouve au départ le 702 Empereur d'Heureux, évoqué en début d'émission dans ce programme. La dernière fois, dans une course pour amateurs, le cheval avait course gagnée, il s'est désunis à l'entrée de la ligne droite alors qu'il semblait parti pour la gloire. Auparavant, à Pontchâteau, c'était bien aussi. Le cheval avait fait la faute au départ, mais suite à de nombreux faux départs d'ailleurs, mais il avait tout montré en retrait. Bref, il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ces 2 dernières disqualifications. Jean-Michel Bazir sera au sulky, et ce 702 Empereur d'Heureux mérite, à mon avis, d'être racheté en confiance. Voilà donc pour le programme de Vincennes. Concernant Cagnes-sur-Mer, Réunion 3, j'ai ciblé le Grand Prix de la ville de Nice, prix Bernard Secli, belle épreuve. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 1 Berjou, qui est dans son jardin sur les programmes de Cagnes. Il a couru 5 fois sur le steeplechase cannois. Il a déjà signé 3 victoires, dont une victoire obtenue dans cette course l'an dernier dans ce groupe 3. Un cheval qui a gagné en plat à Cagnes, qui a gagné en haie à Cagnes, et qui est devenu un spécialiste du steeplechase azuréen. Le 601 Berjou, qui peut conserver sa couronne à mon avis. Je lui poserai le 13 Mérédith et le numéro 4 Achour. Achour qui apprécie les terrains lourds. Ces deux-là ont terminé 2e et 3e de ce Grand Prix de la ville de Nice l'an dernier. Confirmation attendue. Donc la 6e, 1, 13 et 4. Concernant Pornichet, j'ai pu m'entretenir avec Benjamin Legroux. Il est confiant que le 703, 1er avril, un cheval en forme, un cheval confirmé à ce niveau, qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. 703, 1er avril. L'entraîneur Benjamin Legroux est confiant. Parlons de Benjamin Legroux, sachez qu'il aura également un partant le lendemain, lundi, à Pau, et notamment Jumping Jack Flash, sur lequel il compte beaucoup. Il vise les premières places avec ce Jumping Jack Flash, un cheval qui a intégré son effectif dernièrement. Donc à noter à Pau pour lundi, Jumping Jack Flash. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour ce programme dominical du 10 janvier. Pour Vincennes, pour Cagnes et pour Pornichet. Excellent jeu à tous. N'hésitez pas à liker ce programme s'il vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.